Bonjour, je m'appelle Laetitia Dimino, je suis chargée de projet à l'IREPS Drôme et je travaille principalement sur les questions de santé-environnement. L'IREPS Drôme, c'est une association d'éducation et de promotion de la santé et le projet qu'on a proposé de présenter, c'est un projet sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, comme les lieux d'accueil enfants. Et en fait, on a décidé de vous montrer qu'est-ce qu'on fait en Auvergne-Rhône-Alpes autour de ces questions auprès des professionnels de la petite enfance. L'objet de la présentation qu'on a proposée pendant ce congrès a porté sur les actions qu'on mène depuis 7 ans en Auvergne-Rhône-Alpes et comment est-ce qu'on a petit à petit réussi à travailler avec les structures petite enfance des territoires en employant plusieurs stratégies pour éviter justement que ce qu'on propose après ne donne pas d'effet derrière. Parmi ces stratégies, on essaye toujours de travailler avec différentes parties prenantes autour de cet enjeu-là, c'est-à-dire à la fois les directrices de crèche, bien entendu, mais aussi les coordinateurs petite enfance quand il y en a dans les comités de communes, les services techniques qui vont s'occuper plutôt de tout le volet au niveau de l'aération et de la surveillance des moyens d'aération. On va aussi essayer de se rapprocher autant que possible de la PMI quand elle est présente localement et qu'elle est investie qu'on peut la contacter. On va aussi essayer de travailler, de mettre dans la boucle les élus quand on arrive à les avoir autour de la table. Donc il y a la petite enfance, j'ai évoqué directrice de crèche ou directeur de crèche, mais on va aussi essayer d'avoir les directeurs ou directrices de centres de loisirs, de tous les acteurs qui agissent auprès au niveau de la petite enfance. Ce projet-là, en général, il se découle au niveau d'une année il commence toujours donc par un premier contact avec les territoires. Soit on vient nous chercher, soit on essaie de démarcher les territoires qui pourraient potentiellement être intéressés parce que depuis le 2018, tous les établissements recevant du public sont concernés par une réglementation d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Nous, dans notre travail, on a vraiment essayé de voir comment à la fois valoriser ce qui était déjà mis en place par les professionnels, mais aussi les accompagner à mettre en place des mesures pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans leur structure, avec des solutions qui étaient à leur portée. Et souvent, on va se servir pour ça aussi d'exemples d'autres structures, de ce qui a pu être mis en place dans d'autres territoires, pour montrer en fait qu'il y a des choses qui sont possibles, même si on a, comme c'est le cas actuellement, peu de moyens au niveau personnel ou au niveau financier. Il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut faire qui redonnent du sens dans le travail et qui permettent justement de pouvoir améliorer la qualité de l'intérieur pour les professionnels, mais aussi pour les enfants accueillis. Suite à ce projet-là, en fait, on a fait un peu une évaluation pour voir, par rapport au projet qu'on avait accompagné en 2016-2018, s'il y avait des choses qui étaient restées dans les structures qu'on avait accompagnées. Et globalement, en fait, on a pu observer que dans les réponses qu'on a eues, globalement, en fait, il y avait eu des changements qui s'étaient maintenus, notamment en termes de pratiques d'aération. Il y a plus de vigilance sur les temps d'aération, mais aussi en termes d'utilisation des produits, en termes aussi des produits à la fois ménagers, mais aussi d'activité. Ça, ce sont des pratiques qui se sont maintenues même après notre départ et c'est ce qu'on cherche en fait. Là où il va y avoir plutôt des freins qu'on a pu observer, ça va être selon le soutien ou non des responsables, directeurs ou élus ou coordinateurs. Et souvent, en fait, là où ça fonctionnait le mieux, c'est à la fois où il y avait un appui institutionnel et une adhésion de l'équipe autour du projet. Globalement, en fait, les résultats qu'on a obtenus sont plutôt satisfaisants d'un point de vue de notre évolution, de ce qu'on a essayé de faire sur les départements. L'objet de notre présentation porte là-dessus. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la présentation qu'on a proposée lors du congrès.